Bonjour à tous, et donc aujourd'hui dans cette vidéo avec le nouveau décor, je vais vous présenter tous les types de cubes, toutes les caractéristiques d'un cube qui peut exister, donc par exemple stickerless et avec sticker. Donc sur ce, déjà je vais épingler sur cette vidéo le mec qui aura toutes les rêves de mon décor, donc je vais dézoomer où vous pourrez voir. Donc ça peut ne pas c'est pas forcément dans les cases, ça peut être par exemple là-bas il y a un château, celui qui me dit quel château c'est, il gagne, mais c'était pas le sujet de la vidéo, donc c'est reparti. Déjà je vais commencer avec stickerless et avec des stickers. Donc stickerless, c'est un cube qui n'a pas de stickers, donc c'est des caps qui sont directement peints, et un cube avec des stickers, donc c'est un cube qui a un cube sur fond noir et qui a des stickers qui sont collés dessus pour faire la couleur. Donc c'est à dire que ces stickers ils s'enlèvent. Bon là c'est un cube Rubik, c'est des caps, du coup c'est exactement pareil, mais il y aura les mêmes avantages. Et encore non, même pas. Donc par exemple ça c'est un cube sticker, vu que je peux enlever le sticker, je vais pas le faire parce que après ça se remet pas droit et tout. Le premier des avantages des stickers, c'est que comme le cube là-bas dans mon décor, il est assez abîmé. Et donc du coup le problème que ça va être, c'est que ça va être les stickers là, ils vont se finir par se barrer et ça va pas être un cube très propre après. Ça c'est pas si grave, au pire vous changez les stickers, et ça du coup c'est l'avantage principal des stickers, c'est qu'ils sont changeables. Donc par exemple si vous avez des problèmes genre de vue, que vous avez du daltonisme qui fait que pour vous le orange et le bleu pour vous c'est la même chose, ce que vous pouvez faire c'est virer les stickers bleus, mettre à la place une couleur que vous voyez mieux, genre du vert très clair ou du vert très foncé, j'en ai aucune idée, et du coup vous allez pouvoir mieux voir les couleurs, ce qui peut être mieux. Donc ça va servir de changer le color shame. Le color shame c'est la disposition des couleurs sur un cube. Par exemple le color shame typique d'un Megaminx c'est ça, et des fois ça se change. Par exemple sur le Square One, le color shame est assez important, il y en a qui préfèrent avoir blanc et noir sur les deux faces opposées. Perso blanc et jaune ça me fait moins bizarre que blanc et noir, donc je laisse la couleur classique. Un autre avantage des cubes stickerless par rapport aux cubes stickers, c'est que là, attends, je faut bien que je zoome sur la caméra, je vais mettre l'autofocus là-dessus. Donc un autre avantage des cubes stickerless par rapport aux cubes stickers, c'est que là, en fait ici, je sais pas si vous voyez, mais on voit une petite, ici en fait on voit une petite, un petit trait bleu là. Et du coup ça nous informe quelle pièce c'est, donc c'est pareil ici et pareil sur la face du haut. Clairement on voit pas sur un cube, alors que sur un cube sticker, on voit pas que c'est la face blanche au-dessus. Là on le sait vu que le cube est refait, mais en théorie on sait pas ça, on voit pas. Par exemple, si ça pourrait être la pièce vert-bleu ou la pièce vert-blanc, le vert rouge, c'est censé être du rouge, ça c'est du marron, mais les stickers ont pris le soleil. Ça pourrait être ici une autre pièce, et ça on sait pas. Parce qu'il y a des stickers, parce qu'il y a la bande noire qui fait, on voit juste la bande noire, alors que là on voit ici qu'il y a un trait jaune. Et donc ça c'est un autre avantage des cubes stickerless, c'est qu'on voit mieux les couleurs et donc c'est plus simple de s'y repérer. Les cubes avec bordure comme celui-là et les cubes sans bordure. Alors je sais pas pourquoi les Megaminx c'est tous des bordures, parce qu'en fait du coup ça fait un meilleur grip je pense sur le Megaminx. Moi j'ai acheté un comme ça, moi j'aime bien en avoir un peu bizarre, et surtout pour le blind c'est bien aussi d'avoir des bordures, parce qu'en fait ça fait que en blind si ton cube il glisse de tes mains tu es mort. Voilà, tu as perdu ta solve, tu peux arrêter, tu peux finir là, tu peux aller pleurer si tu es dans la phase où tu dois résoudre le cube. Parce qu'en fait tu vas pas pouvoir s'il tombe comme ça, tu sais pas sur quelle face il est là, les yeux fermés, tu peux pas savoir. Du coup il vaut mieux avoir des trucs pour accrocher. C'est que le recordman du monde, Stanley Chappell je crois, a un cube avec des rebords. Et donc lui son cube est fait pour pas qu'il tombe, pour pas glisser. Je pense même qu'il y a limite de l'adhérent dessus, pour pas que ça tombe, pour éviter des problèmes, parce que ça a forcément déjà dû arriver. Ensuite il y a les cubes avec aimant et les cubes sans aimant, donc il y a différents types d'aimants. Il y a les aimants centraux, donc les aimants du corps central, et il y a les aimants classiques qu'il y a entre eux. Par exemple sur Megaminx il y a des aimants aussi. En fait les aimants, ce qu'ils vont faire, les aimants centraux déjà, les aimants qu'il n'y a pas sur tous les cubes, donc le corps central, le central core ou le ball core en anglais ça dépend. En fait ce que ça va être, c'est que ça va déjà faire un gros à-coup. Donc déjà ça peut faire de l'auto-alignement. Je vais vous montrer avec... En fait ça va faire de l'auto-alignement, par exemple ici. En fait ce qui va se passer c'est que là en fait il y a un aimant dans le cube que vous voyez pas du tout, mais il y a un aimant là. En fait ce que ça va faire c'est que sur la pièce aussi il y a un aimant ici. Et quand on va remettre là dans le truc, et en fait si le tour n'est pas totalement fait, la pièce elle va se remettre toute seule parce qu'elle est attirée, parce que les deux bouts sont attirés entre eux. Et donc là du coup on a de l'auto-alignement qui va se faire. Et ça je trouve ça magnifique. Regarde, je tourne là et ça se remet tout seul. Donc c'est à dire que si notre tour n'est pas totalement fini, ça va se finir tout seul, donc ça c'est pratique. Après si notre tour est à moitié, ça va pas se finir, mais quoique, à moitié. Si notre tour est comme ça, ça va pas se finir, donc ça peut ne pas aller du bon côté, mais c'est toujours pratique d'avoir ça.
Et donc c'est pareil pour celui-là. Par contre il y a des aimants qui sont que en fait entre deux pièces parce que ça serait cher et puis c'est super dur de mettre des aimants une ball core interne d'un Megaminx par exemple. En fait, par exemple ici il y a un à-coup juste à chaque fois en fait pour me dire qu'on a fini un mouvement. Et ça au Square One c'est indispensable. Parce que au Square One, en fait un tour au Square One c'est pas juste comme ça. Ah, ou en fait théoriquement ce qu'on appellerait un U au Square One mais ça n'existe pas. C'est de faire un tiers de mouvement. Un deuxième tiers ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et 12. Et ça du coup ça fait que c'est dur de repérer quel mouvement on fait sans avoir les aimants. Puis surtout les aimants font qu'on s'arrête en fait quand on fait un mouvement. Donc ça peut permettre de mieux compter quand on apprend à le faire. Et surtout de ne pas se planter. Donc c'est pour ça qu'au Square One c'est indispensable pour moi d'avoir des aimants. Et j'ai toujours eu un Square One avec aimants en fait. Donc, mais je pense largement. Par contre pour un 7x7 ça sert à rien d'avoir des aimants intérieurs parce que déjà ça coûterait super cher. Mais par contre c'est indispensable d'avoir des aimants en fait qui sont moins forts à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pourquoi? Parce que là, en fait, là quand je tourne ici et quand je suis sur ma phase finalement de 3x3 sur mon 7x7 ou sur les gros cubes d'ailleurs, en fait ce que ça va faire c'est que du coup cette tranche là ne va pas bouger et du coup quand je suis sur une phase où je dois bouger celle-là, et bah souvent on a besoin de bouger ces deux faces là et du coup ça va faire que quand on va vouloir prendre ça, et bah cette face là va bouger avec, ce qui est mieux parce qu'avant on devait prendre les deux comme ça et maintenant en fait on en prend une et ça prend la deuxième avec. Et donc ça c'est pratique et ça évite que quand on prenne l'extérieur ça prenne tout. Par contre si je prends ça, bah, ça prend que ça. Et si je prends ça, et si je prends ça, bah, ça prend que ça aussi. Et donc ça fait gagner du temps. Et ça peut nous éviter de faire des mouvements en trop, genre quand on fait une parité et qu'on tient comme ça. En fait quand on fait une parité on tient deux trucs à la fois, ou trois, mais en fait on ne tient jamais genre seulement deux de l'extérieur quand on fait une parité, à moins dans des cas très très spécifiques. Mais voilà. Du coup en fait ça peut permettre d'en prendre trois comme ça et de faire notre algo juste de parité. Sinon il y a aussi ce qu'on appelle le maglev et le pas maglev. Donc le pas maglev souvent c'est des ressorts et le maglev c'est... En fait en gros les ressorts et le maglev ça fait la même chose mais le maglev ça fait mieux apparemment. En fait le maglev ça fait que quand on... En fait c'est deux aimants qui se repoussent qui font que quand on commence un mouvement en fait ici, la face elle se lève un peu pour limiter les forces de frottement. Et si vous avez fait SP physique, vous savez que les forces de frottement ça fait pas mal ralentir votre cube et donc faire ralentir votre cube ça vous fait perdre du temps, logique. Et donc du coup les ressorts et le maglev c'est censé faire arrêter ça. En fait là par exemple quand je fais ça ma face elle se lève un petit peu, regarde. Hop, il y a un petit mouvement où elle se lève, je sais pas si ça se voit bien, l'autofocus c'est pas bon aussi. Mais il y a un petit moment où elle se lève et c'est parfait du coup. Sinon aussi il y a le corner cutting, alors ça c'est indispensable pour tous les cubes. Par exemple le cube Rubik's n'a pas de corner cutting, quand je tourne comme ça ça tourne pas. Voilà, comme ça passe pas. Bon en reverse ça passe un peu mais bon c'est plus simple. Alors que celui-ci qui est un très bon cube, là il passe dans les deux sens. Voilà. Et donc c'est assez utile d'avoir du corner cutting. Bon c'est pas possible d'avoir du corner cutting sur les gros cubes. Voilà, sinon vous cassez juste les pièces, mais bon voilà. Sinon sur le 2x2 c'est aussi super utile. En fait le 2x2, tout ce qui peut être amélioré a déjà été amélioré au maximum et vous avez des cubes qui coûtent pas très cher, qui ont déjà tout au max et qui peuvent pas limite pas être mieux et ça se verrait même pas la différence. Donc après il y a des différences de feeling entre chaque cube. Par exemple pour moi il y a des cubes qui vont trop vite par rapport à d'autres, genre par exemple ce cube là qui est métallique pour moi tourne beaucoup trop vite, alors que genre ce cube là est beaucoup trop serré pour moi et faudrait que je le règle. Là ça se change sur des cubes maglev, ça se change la tension du cube. Par exemple sur celui-là la tension est assez aérienne et light et ça j'aime bien. En fait mais c'est pas trop rapide non plus donc ça va. D'ailleurs avec les cubes maglev on peut aussi changer le corner cutting du coup du cube. Pareil pour celui-ci. Et en fait en gros le corner cutting du cube ça va aussi faire que le cube est plus aérien. Et si le cube est plus aérien il y a plus de chances que les pièces se barrent, donc il faut trouver un compromis entre les deux qui nous va. Après il y en a qui préfèrent les cubes très très aériens qui ont beaucoup de chances de pop, et il y en a qui préfèrent les cubes très très serrés, genre celui-là en fait j'aime pas la sensation quand même, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient bien cette sensation de tourner les cubes comme ça. Et voilà, sur ce c'était la fin de la vidéo, donc je tiens à préciser que c'est pas valable pour tous les cubes. Genre les trucs que j'ai dit qui sont valables genre pour les 3x3, notamment je t'ai donné plus mon avis sur les 3x3, mais il y a des trucs ça sert à rien sur d'autres cubes. Par exemple sur un cube que vous allez tourner, genre celui-là, c'est un cube un peu défi plutôt, qui se mélange un peu bizarrement. Bon voilà, ça sert à rien d'avoir des trucs trop poussés, ça sert à rien d'avoir un 10x10 à aimant, déjà ça va vous coûter une blinde. Mais surtout ça sert à rien vu que 10x10 vous allez refaire quoi? Vous allez refaire 3 fois, ouais, vous n'avez pas besoin d'avoir des aimants pour 3 fois, vous allez refaire. Si vous avez le budget vous pouvez, mais ça sert à rien. Il y a des cubes où c'est utile, mais tous les cubes genre que vous voyez là-bas, genre mon 9x9, il n'y a pas d'aimant dedans, il n'y a pas de maglev, il n'y a pas d'auto-alignement, parce que ça sert à rien, parce que j'ai fait 2 fois mon 9x9. Pas besoin vraiment d'avoir un super cube pour le refaire 2 fois. Et donc voilà, sur ce c'était la fin de la vidéo, bonne journée, au revoir.